Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS TV. Alors je ne pouvais pas ne pas aller farfouiller, vous vous doutez bien, hein, parce que j'ai dans les commentaires que apparemment il y aurait eu une petite relation entre Attal et Véran, donc je suis allé farfouiller sur le net et au miracle, figurez-vous, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On peut plus rien trouver hormis la photo de ces deux-là sur un bateau en Corse. Sinon, pendant les vacances d'été, mais sinon non. Donc je me suis rabattu, je me dis allez, on va faire une petite vidéo sur Attal pour que vous sachiez un petit peu qui est réellement notre cher petit Gabi Premier ministre. Donc c'est un article de Gala qui date du 9 janvier 2024, hein, donc assez récent quand même. Donc Gabriel Attal, Premier ministre, couple, âge, fortune, ce qu'il faut savoir. Bon, son âge, ils vont rien nous apprendre. Hein. Bon. Et l'article a été mis à jour le 10 janvier, donc vous voyez, il est encore bien récent. Bon, donc... Depuis ce mardi 9 janvier, donc, il est le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Ve République. Mais connaissez-vous bien Gabriel Attal? Question. Voici ce qu'il faut savoir sur ce fidèle macroniste. Alors, en fouillant justement avec Véran, je suis tombé sur quelques petits articles mais qui parlaient pas forcément de cette relation-là, mais par contre qu'on disait un petit peu plus long sur le petit Gabi quand même, qui n'est pas dans cet article-là. Donc je vais vous le dire maintenant. Donc apparemment, ce cher monsieur est un vapoteur invétéré lui aussi. Donc avant, on avait Mamie Vapote, Premier ministre, et maintenant on va avoir Bébé Vapote, Premier ministre. Alors est-ce que lui va respecter la règle de l'hémicycle? Il l'a respecté en tous les cas quand il était ministre de l'Éducation, ou même ministre du Budget, ou enfin voilà, porte-parole, etc. Donc il respectait. Bon, est-ce que maintenant qu'il est Premier ministre, il va toujours continuer à respecter, ou est-ce qu'il va se trouver des ailes qui vont lui permettre de dire, non, maintenant que je suis Premier ministre, je m'autorise tout. C'est possible que ça soit ce genre de caractère-là aussi, hein. Donc une consécration surprise, populaire, réputé bosseur, bon communicant, figure de la Macronie depuis ses origines du porte-parole de la République Emmanuel Macron, moi j'appelle ça comme ça, hein, la REM, hein, au ministère de l'Éducation. Gabriel Attal vient d'être nommé Premier ministre par Emmanuel Macron, donc il était le plus jeune ministre de l'Éducation et maintenant le plus jeune Premier ministre, donc il cumule deux jeunismes celui-là. Bon. Le symbole de l'ascension fulgurante de l'ex-socialiste que l'on... Alors, il n'est pas ex-socialiste, il est toujours socialiste, faut arrêter de prendre les gens pour des jambons de Bayonne, que l'on n'attendait pas si vite à Matignon. Moi aussi, je l'avais dit. Mais malgré son jeune âge et les réticences de certains poids lourds de la majorité comme François Bayrou ou Richard Ferrand, c'est Gabi qui a été préféré à Sébastien Lecornu, ou Julien de Normandie, ou encore Bruno Le Maire. Ils l'ont mauvaise, hein. Puis Le Maire et Darmanin, ils l'ont vraiment mauvaise, hein. On va voir comment ça va se mettre, parce que comme ils sont restés en poste, ces deux-là, ça risque d'être un petit peu funky. Donc, Attal déclare « Je ne veux y voir qu'un seul symbole, celui de l'audace et du mouvement », a-t-il souligné ce mardi 9 janvier, lors de la passation de pouvoir avec Elisabeth Borne, en référence à sa jeunesse dans le monde politique. Le bon élève de la Macronie a toutefois toujours eu la cote auprès du chef de l'État, comme dans les médias où son parcours personnel a longtemps suscité la curiosité. À l'heure où il s'apprête à relever ce défi de taille à Matignon, Gala.fr vous rappelle 5 choses qu'il faut savoir sur l'attraction politique du moment. Attraction, c'est pas une bête de foire, mais presque. Donc lorsqu'il prend la place à Matignon, Gabriel Attal a donc 34 ans et 9 mois. C'est important les 9 mois quand on est jeune. Ce qui fait de lui le plus jeune Premier ministre de la Ve. Record de précocité détenu jusque-là par Laurent Fabius, nommé par François Mitterrand à 37 ans au mois de juillet de 1984. Gabriel Attal est-il en couple? C'est bien malgré lui que sa vie sentimentale devient un sujet à partir d'octobre 2018, car Gabriel Attal voit l'avocat Juan Branco, ex-camarade de classe avec lequel il entretient des rapports exécrables. C'est à l'école alsacienne, hein, tout le monde le sait ça, j'ai pas besoin de leur dire. Donc, il a donc évoqué son homosexualité sur Twitter avant de s'en prendre encore à lui dans son livre Crépuscule. Un coming out forcé, puis un coming out public dans un portrait de l'Obs 2 mois plus tard. Le Premier ministre, gay, accepte ensuite d'évoquer sa relation avec Stéphane Séjourné, secrétaire général de Renaissance, quel man est petit, avec lequel il s'est paxé en 2017, 2 ans après leur rencontre. Interrogé sur les rumeurs de la séparation dans le cadre d'un portrait signé Libération en novembre 2023, ce dernier a refusé de confirmer ou de démentir. Bon. Alors,
Est-ce qu'il est toujours avec? Est-ce qu'il est plus avec? Parce que j'ai dans mon commentaire comme quoi ils étaient plus ensemble. Mais vous savez bien comment ça fonctionne en politique aujourd'hui, surtout en Macronie. Je cache surtout ce que je veux pas que tu saches. Donc, parce qu'il se doutait peut-être bien que ça allait faire polémique, que ça soit le mari qui accède au poste au Quai d'Orsay. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas voulu dire que ils s'étaient séparés finalement, pour que justement ça fasse pas de polémique? Ça peut être une possibilité aussi. Moi, je me pose la question très honnêtement. Hein. Posez-la vous aussi. Hein. Mais bon, moi, je pense qu'ils sont peut-être toujours ensemble quand même. Mais vous savez, chez les homos, hein, ça coquifie beaucoup plus que chez les hétéros. Hein. Même si chez les hétéros, ça existe aussi, mais chez les homos, c'est cash, quoi. Donc, quelle est la fortune du petit Gabi? Et là, vous allez voir, vous allez être jaloux. Non, enfin. Même question, patrimoine, il fait partie des plus enviés. Selon la déclaration déposée en juin 2023 à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, celui qui a été l'amour de jeunesse de Joyce Jonathan, ben ouais, hein, ça vous le saviez peut-être pas, mais ça c'est pareil, c'était certainement pour cacher ses déviances homosexuelles. C'est comme Pierre Palmade avec Véronique Sanson, hein, c'est un petit peu le même style, quoi. C'est pour cacher l'homosexualité, même si Palmade, bon, on va pas non plus parler de cet affreux personnage-là, mais c'est con parce que je l'aimais bien Palmade avant, mais là, non. Je peux plus, là. Donc, il possède donc un patrimoine d'une valeur de 1,6 million d'euros, soit l'un des plus importants du gouvernement, à 34 ans, hein. Quand même, pas mal. Donc, il a souscrit une assurance vie pour 1,46 million d'euros en avril 2016 auprès de la Société Générale. C'est pas la banque des pauvres, celle-là. Et son plan d'épargne au logement, le PEL, affichait 36 000 euros. L'ex-ministre de l'Éducation possède également 11% des parts d'une société civile immobilière qui détient une maison en Corse évaluée à 130 000 euros. Alors, une maison en Corse à 130 000 boules, ça m'étonnerait. À mon avis, ils ont dû oublier un zéro. Mon avis, hein. Parce que, ou alors c'est un garage, c'est une bicoque, ou une maison de pêcheur, ou je sais pas, mais c'est pas une maison en Corse à ce prix-là, je pense pas. Hein. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. S'il y a des Corses qui me regardent, dites-moi si on peut trouver une maison pour 130 000 balles en Corse. Ça m'étonnerait, moi. Hein. Sur l'île de Beauté, ça m'étonnerait. Enfin. Pourquoi pas? Mais non, moi je pense qu'ils ont oublié un zéro, très honnêtement. Donc le natif de Clamart doit toutefois rembourser un prêt in fine de 670 000 euros et il a également prêté 50 000 euros à un bénéficiaire dont l'identité n'est pas révélée. Alors moi, après, plus tard, vous allez voir, il parle d'un frère adoptif que ma mère a adopté. Hein. Ce serait peut-être à lui, éventuellement. Donc l'identité n'est pas révélée. Moi, je pense que ça peut être lui. On remarque au passage que Gabi ne possède pas de voiture de luxe. Il se déplacerait plutôt en Vespa, son scooter acheté pour 2600 euros en 2014 et qui est estimé aujourd'hui à 1000 euros. Bon, on va pleurer, il est dévalué. Pour petit chouchouchou, le petit Gabinet. Bon. Qui sont les parents de Gabriel Attal? Et là, vous allez voir que le gamin, il est réellement bien né, le mec. Mais alors vraiment, mais quand je dis bien né, c'est bien né, quoi. C'est pas avec une cuillère en argent, là, c'est une cuillère en or carrément. Hein. Donc la mère de Gabriel Attal s'appelle Marie de Couris. Donc déjà, il y a la particule. Alors c'est vrai que Giscard d'Estaing l'avait acheté, sa particule. Ben, bon, c'est vrai. Vous voulez faire bien. Mais là, apparemment, vous allez voir qu'à mon avis, non. Donc fille d'Alexandre de Couris et d'Anne-Marie-Françoise de la Forest d'Yvonne, donc deux particules. Ah bah oui, ça se marie entre eux, hein. Ça va pas se marier avec le colo du coin, hein, vous vous doutez bien. Et descendante d'une lignée de nobles, cette productrice est d'origine russe. Très proche de son fils, elle n'a pas hésité à monter au créneau pour le défendre sur les réseaux sociaux. Le père du Premier ministre, Yves, était producteur de cinéma. Donc Pedro Almodovar et Roberto Benigni. Ah là, il a quand même produit de bons films, je pense. Et alors, il est aussi avocat. Tiens donc électeur de gauche, donc c'est pour ça que Attal n'est pas ex-gauche, il est toujours à gauche. Faut pas prendre les gens quand même pour des jambons de Bayonne, hein. J'aime bien cette expression-là. Un jour, si je fais des casquettes, je me prends pas pour un jambon de Bayonne devant, je pense. ça peut être drôle. Donc, il transmet donc à son fils le virus de la politique. Je croyais qu'il lui avait transmis aussi le goût du théâtre, faut savoir. C'est quand même bizarre. Je sais pas, je crois que son père était producteur de cinéma, moi. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, bref.
Donc, il transmet à son fils donc le virus de la politique. Un point. Donc, il divorce de Marie de Couris en février 2000 après 16 ans de mariage et décède brutalement en novembre 2015 à 66 ans d'un cancer foudroyant. Un drame qui a profondément marqué le locataire de Matignon. Je pense aussi avec tristesse à mon père, qui n'est plus là pour partager tout ça avec moi, confiait-il au Monde cet été, évoquant son ascension politique. C'est juste avant son décès que le Premier ministre lui révéla son homosexualité. Il est courageux le garçon, il a attendu que son père soit à l'article de la mort pour lui dire papa je suis pédé. Mais à mon avis le père il le savait déjà, hein. Entre nous soit dit en passant, ce genre de truc que tu remarques. Hein. Ah oui, il a amené Jonathan à la maison, donc peut-être que le père... Mais bon, non, il était pas dupe, je pense pas. À mon avis non. Hein. Donc il m'a répondu, ah bah voilà, c'est maintenant que tu me le dis. Ah bah oui, du coup t'es à l'article de la mort. Ouais, il a voulu te jouer la comédie jusqu'au bout en fait. J'avais bien compris. J'espère que je serai sortie avant la fin de la semaine, comme ça tu pourras l'inviter au brunch dimanche. Mais son père s'éteint quelques jours plus tard sans pouvoir rencontrer son compagnon. Gabriel Attal a-t-il des frères et sœurs? Alors Gabriel Attal a 3 discrètes sœurs. Noémie, l'aînée, née du premier mariage de son père, Fanny et Iris. Peu bavard sur leur relation, celui qui a vécu une enfance dorée et a étudié à l'école alsacienne avait toutefois avoué que ses petites sœurs lui avaient mis la pression avant un passage chez Quotidien en 2017. Elles ne voulaient pas que je leur fasse honte, avait-il plaisanté dans Vanity Fair. Il est également très proche de Nikolai, son petit frère adoptif, donc je pense que c'est lui qui a eu les 50 000 boules. En 2016, lorsque sa cousine Germaine est décédée dans un accident de voiture, sa mère Marie de Couris, a adopté le petit garçon alors âgé de 3 ans. On s'entend super bien, je l'emmène au cinéma, on va à Disneyland, il vient à la maison le week-end et on regarde les vieux films, confiait-il à Gala en 2021. Voilà. Fin de l'article. Il y a aussi à noter hein, que en fait, il s'est fait cette petite interview là sur TF1 grand format, là où je sais plus quoi là, enfin, je sais plus comment ça s'appelle ce format-là, 7 à 8 je crois, hein, c'était avec Harry Roselmack à l'époque, et puis maintenant je sais plus avec qui c'est, enfin bref, et il avait dit qu'il était harcelé à l'école, le pauvre petit chou. Mais en fait, quand vous regardez, il y a une vidéo qui circule beaucoup, qui a été reprise sur Twitter de Brut. Et on le voit avec ses comparses de l'école, etc. Et il est plutôt encensé, donc je ne vois pas où il a été harcelé là. Et ça avait l'air plutôt de bien l'aimer le petit Gabi. Et Juan Branco a confirmé dans un autre article toujours que bah, c'était plutôt Attal qui était le harceleur, quoi. Voilà. Donc il vient chouiner pour faire pleurer la ménagère de plus de 50 ans. Ça en dit très très long sur le personnage quand même. Alors méfiez-vous de ce garçon-là parce qu'il a les dents qui règlent le parquet, je vais y arriver. Mais c'est un super mentor comme Chirac l'était. Et comme Macron l'est, comme c'est un communicant, quoi. Voilà, il va vous faire avaler des couleuvres. Alors surtout, ne croyez pas un traître mot de ce qui sort de la bouche de ce monsieur. Bah, ce gamin. De ce bébé vapote, bourré de coke. Voilà. Bon, bah écoutez, la vidéo est terminée. J'espère que vous l'aurez appréciée. N'oubliez pas le pouce. Ça, c'est vraiment un truc sympa. Ça aide vraiment à bien faire monter la chaîne. L'abonnement aussi, hein, ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui regardent mes vidéos, allez-y, sautez le passé gratuit. Comme je dis, ça ne mange pas le pain. Le petit commentaire, hein, si vous avez aimé la vidéo. Puis si vous avez aussi, vous, peut-être des articles verront Attal. Et puis, si vous avez envie que je fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez surtout pas. Même à m'envoyer des articles sur quelque chose que vous pensez être intéressant. Il n'y a pas de souci, je prends. Et puis, sinon, partagez sur vos réseaux sociaux aussi si vous avez aimé cette vidéo. Voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Mams TV. Allez, à ciao!